Bonjour, aujourd'hui vidéo pour vous montrer, alors c'est un peu trop tard, mais au milieu là j'avais une cloison en fait. Donc on a fait sauter la cloison, donc après il y avait un trou que j'ai bouché avec du mortier, voilà, on voit l'épaisseur de la cloison ici. Et maintenant je suis en train d'enlever mes carreaux de carrelage pour après boucher le trou avec une espèce de mosaïque. Voilà, il me reste ça à faire. Donc voilà les outils à disposition. J'ai commencé avec ça. Et après, comme j'avais acheté le burin spécial, là, je me suis dit, je vais l'essayer avec le perforateur. Et en fait, ça fonctionne plutôt bien, ça va très vite. Voilà. Donc, juste pour vous montrer, je vais le faire d'une main. Je vais essayer de rien casser. Efficace ou pas? Nickel. Pas trop enlevé de bout de chape. Ça m'en fera moins un boucher. Voilà. Je finis avec le dernier carreau. Après, je reboucherai un peu les trous, mais pas aujourd'hui. Et après, je continuerai les vidéos et puis je vous montrerai comment je fais la mosaïque. C'est ma première fois, hein. Soyez indulgents, merci. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais bien sûr, avant d'enlever les carreaux, et pour que ça parte aussi facilement, j'ai fait le contour des carreaux à la disqueuse, là. Donc ça permet aux carreaux, même s'ils cassent là, de ne pas emporter le bord de celui qui est à côté, parce que les autres je les garde. Alors pour disquer les joints, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris un raccord comme ça. Vous voyez, il y a la trace de la lame là, de la disqueuse avec le disque diamant. Pendant que moi je coupais les joints avec la disqueuse, j'avais mis ce raccord au bout des tuyaux d'aspirateur, et d'une pour pas enlever pour pas abîmer les tuyaux d'aspirateur, et de deux, ça permettait de rester droit comme ça, pendant que ma femme aspirait en même temps derrière. On a un peu limité les dégâts au niveau de la poussière, il y en a eu quand même, hein, mais au moins ça permet de récupérer au moins 80% de la poussière et des morceaux qui partent directement dans l'aspirateur. Un bon aspirateur de chantier. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé, nettoyé. Là, on voit bien l'emplacement de la cloison qui a été rebouchée, qu'il est un peu en dessous. Là, on voit les restes de colle où les carreaux sont partis plus facilement qu'ailleurs. Là, ça a arraché et là, ça n'a pas arraché. Donc, je vais tout mettre au même niveau à peu près. Et ensuite, je ferai soit un petit réagréage, soit je boucherai le trou comme je peux. Voilà. Je pense qu'un réagréage, ça sera pas mal, un petit truc liquide. Donc nous voilà, après avoir enlevé le carrelage, voilà l'état de surface que j'ai. Alors il y a des gros trous par endroit, ici, là on voit, c'est assez profond. Et il y a encore des traces de colle, ici par exemple, et là. Donc je vais essayer d'égaliser tout ça. J'ai acheté ça sur internet. Ça s'adapte sur la disqueuse, c'est une disqueuse Bosch, c'est même pas professionnel, hein. C'est un truc en plastique avec une lame pour manger le béton et
on va voir ce que ça donne. Alors moi je vais le faire que devant vous là ici, et puis si ça fonctionne, et ben je le ferai hors vidéo. Voilà. Je vais démarrer. Donc on voit qu'en fait ça fonctionne. Ça a pas mal retiré la colle, ça a un peu égalisé. Par contre, dès qu'on veut faire les bords et qu'on enlève le bout du carter, là, ça projette pas mal sur les côtés. Alors je crois que je vais protéger avec une bâche. Donc voilà, j'ai mis la deuxième couche de protection pour que ça reste tout ici. Bon, l'avantage, on dirait, c'est que ça fait pas de poussière. J'ai enlevé la frontale. Donc s'il n'y a pas de poussière, déjà, c'est déjà pas mal. Bon ben voilà, il n'y a plus qu'à. Je vais me lancer et essayer de descendre un peu et mettre un peu tout de niveau. Et puis les gros trous, ben, je les boucherai. Alors là, on voit maintenant, j'ai humidifié un peu les endroits où il y avait des gros trous avant de faire le réagréage. Et je mets du mortier pour boucher vraiment les gros trous. Donc j'humidifie avec la bouteille dans laquelle j'avais fait des trous pour arroser les plantes. Parce que j'ai pas trouvé le pulvérisateur. J'ai fait un mortier un peu comme ça. Normal quoi. Un peu mouillé quand même. Et maintenant, bah, je bouche les trous. Je sais pas si on voit là. Hop. Donc je mouille un peu. Pas faire des flaques, mais que ce soit quand même humide. Et après je prends le mortier et je bouche les trous parce que ceux-là ils sont vraiment, ça fait des fissures assez profondes. C'est juste pour que quand je fasse le réagréage ça descende pas trop profond en fait. On va vraiment boucher que les gros trous. C'est bon. J'essaye de ne pas dépasser le niveau où j'avais râpé un peu. Comme ça le réagréage il viendra juste à peine au-dessus. Et après j'aurai juste la place pour la colle
et le carrelage. Et ça sera bon. Voilà. Bah, je vais finir. Donc voilà ce que ça donne à la fin. Donc je n'ai vraiment bouché que les gros trous où ça descendait trop profond. Sur le sac de réagréage, c'est donné pour entre 3 mm et 1 cm. C'est du réagréage fibré. Donc je vais essayer de faire à peu près un petit centimètre et puis on arrivera juste en dessous de la hauteur désirée pour laisser la place à la colle et au carrelage.